Bonjour, bonjour à tous. Comme d'habitude, ravie de vous retrouver pour mes nouvelles aventures couturesques et tricotesques. Je ne sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Plein de choses aujourd'hui, de la couture, des achats, un mini haul tissu qui n'était pas prévu, mais je vous expliquerai après pourquoi j'ai racheté du tissu. Des tricots et des achats laineux. Voilà, donc on part tout de suite. Je vous avais parlé de ma belle-fille qui fête ses 40 ans et qui voilà, a choisi le thème Hawaï. Donc j'ai fait une robe pour moi et une chemisette pour mon mari. La chemisette, j'avais déjà fait, bon il y a très longtemps, j'avais fait des chemises pour mes enfants, mes garçons, et j'en ai fait l'hiver dernier pour mes petits-enfants. Là, ça faisait donc longtemps que j'avais pas fait pour, on va dire, entre guillemets, grandeur nature. Et je suis contente parce que bon, mon mari n'aime pas le style parce qu'il est frileux et que la chemise Hawaï, ça a tendance à être assez ouvert, il n'y a pas de bouton qui remonte jusqu'en haut, mais la taille est bonne. Je vais quand même commencer par ma robe. J'avais choisi ce tissu-là. Je vous l'avais montré. C'est un tissu que j'ai acheté chez Alt Tissu. Donc très coloré, très fleuri. Le fond est bleu marine. Voilà, j'en avais acheté 5 mètres. 5 mètres. J'étais surprise du prix, mais effectivement, c'était bien. Le prix hors taxe, c'est 4,99 €. Donc j'en avais acheté 5 mètres. Non, je vous dis des bêtises. Le prix hors taxe, c'était 6,58 €. Et donc j'en avais acheté 5 mètres. Alors je pensais en avoir assez pour faire aussi la chemise pour mon mari. Mais dans les découpes, je me suis trompée quand j'ai coupé ma robe dans les volants. Ce qui fait que du coup, je me suis retrouvée avec des morceaux qui étaient coupés, mais qui ne rentraient pas dans les mesures de la chemise. En plus, mon mari voulait une chemise plus longue que le patron de base. Donc, vous voyez, pour vous donner un exemple, normalement, pour faire la chemise, il fallait 1,50 m et j'ai utilisé 1,70 m. Donc après, il me reste du tissu, vous voyez, il m'en reste quand même de quoi faire, mais pas de quoi faire une chemise. Donc heureusement, j'avais prévu un autre tissu que je vous montrerai après. Donc finalement, on ne sera pas matchy, mais c'est pas grave. Alors, pareil, au départ, j'avais choisi ce modèle-là. J'étais partie là-dessus, sur cette robe. Donc c'est le modèle 124 du Burda Style 4 2024. Donc ce modèle-là. Et puis après, je me suis dit, fou, il n'y a pas de manche. Hawaï, c'est bien, mais là, on sera en hiver. Donc, non. Finalement, je suis partie sur une robe d'atelier Berni. Celle-là, c'est la Nina. Donc, vous voyez, il y a pas mal de versions. Il y a blouse avec smock, manche longue, blouse sans smock, avec un petit élastique en bas, robe courte avec volant et smoké à la taille, et robe longue, manche longue, avec des petits volants en plus, et des volants aussi à ce niveau-là. Donc moi j'ai choisi de faire cette version-là. Donc la robe Nina, c'est 1 sur 5 en termes de difficulté. Elle marque qu'il faut 2 à 6 heures. Ça dépend. C'est sûr que si on fait la blouse là, c'est rapide. Alors après, 2 heures, je pense que c'est que la couture. C'est pas éditer le patron, le coller, etc. Je pense que 2 heures, c'est uniquement la couture.
La taille va du 32 au 50. Et donc, il fallait à peu près 3,50 m pour faire mon modèle. Je l'ai fait en taille 36 et les marges de couture sont comprises. Donc, ma version, vous l'avez déjà un petit peu en fond là. Je l'ai mise sur mon aide, mon assistante, mais même comme ça, vous ne la voyez pas en entier. Donc je vais couper. Voilà, la voilà sur cintre. Vous voyez, elle est très longue. Hein. Donc volant, un petit en bas, un moyen. Là, c'est la robe ou ça pourrait être que la blouse qui va jusque là. Donc en haut, vous avez un volant rajouté. Ici, on fait une coulisse pour passer un petit ruban que j'ai fait dans le même tissu. Quand on ouvre, il y a une fente. Donc là, c'est un petit morceau de tissu qu'on vient rajouter. Donc le volant, il fait tout le tour. J'ai acheté une petite fleur en plastique hein, pour mettre avec dans les cheveux. Ici, on est en raglan. En raglan? Oui, en raglan. Puisqu'en fait, il y a un morceau devant, une manche, un morceau d'eau, une autre manche. Les coutures que je vous montrerai après en haut sont des coutures anglaises. Ensuite, manche longue avec du smock. J'ai terminé avec un ourlet rouloté. Ensuite, on smock à la taille. Là, j'ai pas fait le même smock, j'ai mis un grand morceau d'élastique exprès à smock et j'ai cousu par-dessus, je vous montrerai aussi après. Ensuite, on a un premier volant qui vient, oups, jusqu'ici. Non, ça je vous dis des bêtises, ça c'est le haut de la blouse. Ensuite, on a un volant, donc on vient froncer. Le volant, il vient jusque là. Ensuite, on a un autre volant qu'on vient froncer également. Ce volant-là, il est en 3 parties. Et j'ai fini, pareil, avec un ourlet rouloté. Ici, le volant, je l'ai fait aussi, le petit volant du haut. J'ai tout fini aussi à l'ourlet rouloté. Alors, je vous montre un peu plus en détail. Donc là, c'est l'intérieur. Vous voyez, on voit qu'ici, en haut, on a fait une bande pour pouvoir passer la petite lanière. Ensuite, là, on voit ici la couture anglaise. Les manches, par contre, j'ai pas fait en couture anglaise ici. J'ai fait couture simple et puis je suis venue surjeter tout ensemble. Le smock des manches, c'est de l'élastique que j'ai mis dans ma canette et j'ai fait 3 rangs d'élastique. Vous voyez, on voit ici, j'ai fermé. Donc ici, j'ai cousu, enfin j'ai attaché mes élastiques ensemble, j'ai fait des nœuds. Et après, sur l'endroit, c'est ce qu'elle préconise, je suis venue faire arrêter, on verra pas grand chose. Hein. Ici, je suis venue coudre pour fermer, pour arrêter mes élastiques. Donc ça, c'est les manches. Ensuite, pas facile à vous montrer cette robe. Donc là, on a
le petit morceau de tissu qu'on vient rajouter pour faire la fente du haut. Tout est très bien expliqué. Ensuite, mon smock ici, c'est tout ça. C'est un élastique exprès à smock. Et vous voyez, on vient coudre entre chaque. J'ai fait du zigzag. Ensuite, on a la bande, le volant, le premier volant. Donc le premier volant, je l'ai cousu au point. Enfin, d'abord j'ai fait les fronces, hein. Ensuite j'ai cousu au point droit et j'ai fini mon volant en haut. Je l'ai mis avec un surjet. J'ai tout pris ensemble. J'ai pas fait de surpiqûre. Et le deuxième volant, pareil, une bande, je suis venue froncer. Et là par contre, j'avais froncé avant parce que mon tissu s'effilochait. Donc là c'est une couture ouverte, mais je suis venue repasser tout en haut. Et donc ma finition, hop, avec un ourlet rouloté. Voilà. Les explications sont claires. Bon, de toute façon, Atelier Bernie, j'aime bien. J'avais déjà fait un petit haut cet été. Donc moi, taille 36, ça me va impeccable. Je n'ai fait aucune retouche. J'ai fait vraiment les mesures qu'elle disait. Et je me suis trompée, moi, c'est quand j'ai fait mes volants. Normalement, je crois que les mesures, c'est 1 mètre en largeur. C'est 1,12 m ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais fait... Enfin bref, j'avais pas fait en largeur et en hauteur. J'avais pas fait les bonnes dimensions pour le premier volant. Donc, j'ai recommencé. Sinon, ça aurait été... Bon, il y a de la masse, hein. Mais si j'avais pas fait ça, je pense que ça aurait pas été équilibré. Entre le haut et le bas, la première bande de volant ça aurait pas été équilibré avec le haut. Donc je l'ai refaite. Donc il faut aimer les fronces, les froufrous, faire du smock, etc. Sinon, voilà, quand même, c'est facile, mais il y a quand même beaucoup de travail. La robe, je pense que j'ai mis plus que 6 heures pour la faire. Il y a pas mal de découpes, les coutures anglaises, c'est relativement long à faire. Alors, je ne sais pas, dans ces explications, je ne sais pas si tout est en couture anglaise. Il faudrait que je relise tranquillement, parce qu'au départ, j'ai bien fait attention, puis après, bah, les fronces, les volants, je savais faire. J'ai pas trop regardé ce qu'elle expliquait. Donc voilà, pour ma première petite robe. D'ailleurs, il n'y en a qu'une dans ce bilan. Parce que ça représentait quand même un peu de travail. La petite fleur, je l'ai posée où? Elle est là. Voilà, j'ai acheté dans un magasin de déguisement. J'ai acheté cette petite fleur, c'est une pince. Hein. Voilà pour ma première cousette. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse avec une vidéo portée. Vous verrez, j'ai mis des bottes et des collants, hein, parce que comme je vous le disais au début, Hawaï, ok, mais on n'y sera pas à Hawaï. Donc moi, j'ai pas envie d'attraper froid, vu que j'ai déjà eu fin d'année une crève, début d'année grippe avec bronchite. Je n'ai pas envie de recommencer en février. Donc, ça sera avec bottes et collants. J'emmènerai des petites chaussures, mais je ne sais pas si je les mettrai. Normalement, pour aller avec, j'ai prévu... Je ne vous l'ai pas mis sur la vidéo. Je vais vous le chercher. Voilà, pour aller avec, j'ai prévu de mettre ce petit gilet monceau. Bon, c'est une cousette que je crois pas que vous l'avoir déjà présentée, je ne sais plus. En tout cas, c'est le gilet monceau. Si j'en refais une un jour, je vous referai un petit blabla là-dessus. Mais je trouvais que ces deux couleurs-là allaient bien ensemble. Voilà, parce que c'est pareil, j'ai pas trop envie d'avoir froid. Je la garderai peut-être pas longtemps. Mais en tout cas, pour arriver, je mettrai ça. Voilà, je vous en parle pas plus, hein, ça c'est pas la peine. Parce que je ne l'ai pas cousu dernièrement. Ça, c'est pour la robe.
Au départ, j'avais acheté différents tissus pour qu'il puisse choisir. Donc, j'avais pris ça. Je pensais également à faire la robe dedans. Et puis entre-temps, j'avais trouvé le tissu, je retrouvais qu'il faisait plus Hawaï. Mon mari préfère celui-là, dans le sens où c'est Hawaï. L'autre, il trouve qu'il est presque trop beau. Parce que quand je lui ai montré ma robe, il me dit « Non mais elle est trop belle ta robe, c'est pas du tissu Hawaï. Hawaï, c'est des grosses fleurs moches. » Donc je pense que ça, c'est plus pour lui des grosses fleurs moches. Voilà. Donc fond noir, avec des espèces de fleurs fuchsia, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais vous montrer dans un morceau qui n'est pas découpé. Voilà. Donc là c'est pareil, ça vient des coupons de Saint-Pierre. Et j'avais acheté 2 coupons de 3 mètres. C'est une viscose. L'autre, le tissu de ma robe, c'est du 100% coton. Alors, je l'ai acheté donc chez les coupons de Saint-Pierre, un coupon de 3 mètres. C'est viscose imprimée fleur d'Hawaï, rose fond noir. Et je l'ai payé 20 € le coupon, 20 € les 3 mètres. Ensuite, le modèle que j'ai trouvé, c'est un modèle Burda. C'est issu du Burda 6 2020. Et c'est cette chemise-là. Le chemisette 128. Alors vous voyez, pour mon mari, ça remonte pas assez haut ici. On la voit, je crois, à un autre endroit. Voilà, vous voyez. Là, ici, là, ça remonte pas assez haut pour lui. Encore la mienne, elle descend presque. Je crois qu'elle est. Du fait que c'est de la viscose, moi, ça s'étale vraiment ici. Donc, la chemisette classique. Hein. Donc, manche courte. Il n'y a pas de pied de colle. Le col se rattache à la parmenture du devant de la chemisette. La parmenture, elle est à même la chemise. C'est pas un morceau qu'on vient rajouter. On plie. Voilà, rien de très compliqué quand on sait faire. Je me suis un peu excitée sur le col parce que le tissu était assez mou. J'ai voulu le coudre à la machine et puis c'était pas joli du tout, donc j'ai décousu. Mais c'est un tissu qui marque énormément. J'ai même pas essayé de laisser, vous voyez que quand je mettais des épingles pour préparer ma couture, je cousais tout de suite. Sinon, ça laissait des traces. Alors, je vous montre mon modèle, si je le retrouve. Je vais le chercher. Voilà ma version. Bon, je suis assez contente quand même du résultat, hein, parce que le tissu, moi de toute façon, la viscose un peu molle, j'ai du mal. Hein. C'est vrai que ça fait des jolis rendus. C'est voilà, très souple, très vaporeux, c'est très agréable à porter. Mais alors, c'est pareil, le repassage, vous repassez d'un côté, vous défaites de l'autre. Ouais, c'est pas ce que je préfère. Alors, je vous montre. Donc, il y a donc une pièce dans le dos. Une pièce dans le dos, une pièce dans le dos. Voilà, donc je vais les laisser sur le cintre, ça sera mieux pour vous montrer. Voilà, ici, là, ça c'est une pièce rajoutée. Là, c'est le bas du dos. Et on vient rajouter un haut que j'ai monté en burrito. Voilà, ici, on voit, j'ai fait surpiqûre devant. Surpiqûre dos. Alors, vous voyez, regardez le repassage, c'est compliqué. Ah, il y a plein de plis. Et je l'ai repassé plusieurs fois déjà. Hein. Ensuite, petite manche. J'ai fait un petit tourlet simple. Enfin, j'ai fait un rempli. Un petit tourlet de, je crois, à peine 1 et 1.
Mon mari la voulait assez longue. Donc j'ai rajouté par rapport au modèle 3 cm et puis 2 cm pour faire l'ourlet. L'ourlet c'est pareil, petit rentré 2 fois. Les boutons, ce sont des boutons de mon stock, c'est des vieux boutons. Les surpiqûres, je les ai faites en rose, hein, parce que je me suis dit tant qu'à faire, Hawaï, allons-y. Alors est-ce qu'on va le voir là? Dans le noir, voilà. Donc évidemment, quand j'ai voulu coudre le col à ce niveau-là, et ben c'était très moche, hein, parce que là, avec la couleur fuchsia, on peut pas se tromper, hein. Donc ça, un coup c'était là, un coup c'était là. Enfin bref, j'ai décousu et j'ai cousu à la main. Alors ça se voit légèrement, c'est pas parfait, mais au moins, vous voyez là c'est pareil, regardez leur passage, c'est compliqué, hein. Et donc la parmenture, vous voyez, elle est à même devant. On vient la coincer quand on fait le burrito. Là c'est pareil, j'ai fait une petite bévue. Bah, j'ai coupé trop court. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je sais même pas si mon mari la portera plus d'une fois, parce que c'est pas du tout son style. Donc là, vous voyez la méthode burrito, on voit, hein, à l'envers, tout est propre. La méthode burrito, je ne l'explique plus, j'ai expliqué 2 fois, et puis il y a plein de... on renferme la couture, hein, devant et derrière, pour que ce soit propre. Normalement, le modèle, il est avec, au niveau du bas, normalement, ici, c'est ouvert. Mais moi, j'ai tout fermé. Normalement, il y a des petites fentes, mais bon, j'en voyais pas l'intérêt. En tout cas, pour faire cette méthode Hawaï, hein, ma petite chemise Hawaï. Donc, le dos, le devant. Donc, vous voyez, le col, il s'ouvre généreusement. Et le premier bouton, au lieu d'être ici, le premier bouton, bah, il descend à 15 cm à peu près. Mes boutonnières, je trouve que je les ai pas trop mal réussies. Elles sont propres. Les petits boutons, où es-tu? Où est-ce qu'il est? Il est là. On le verra pas, voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, je vous dis, à part le col, où là, c'est là que j'ai mis le plus de temps. Autrement, bon, j'en suis quand même contente, hein, franchement, elle lui va... J'ai fait la taille 50, j'ai oublié de vous dire. La taille, elle va du 48 au 56. Et j'ai fait la taille 50, et ça lui va impec. Franchement, bon, je vous dis, hormis, hein, le col, le tissu très fragile, qui a du mal à se repasser, mais sinon, je suis contente. J'ai fait des photos portées, mais bon, il était comme un piquet, donc il n'y aura pas beaucoup de photos différentes. Je pense qu'il n'y aura qu'une photo. Voilà. Bon, en plus, il avait froid, donc il fallait que je me dépêche. Voilà, pour ma petite chemise. Je vais la remettre sur le cintre. Ah oui, quand même, que je vous montre. Attendez. Que je vous montre quand même. Donc, hop, joli col qui s'ouvre, touc. Ici. Hop. Et, quand même, j'ai acheté le fameux collier Hawaï. Comme ça, il va arriver avec son beau collier. Quand même. Hein? La classe. Et puis, j'ai fait en sorte de prendre des petites fleurs assorties avec le fuchsia de sa chemisette. Voilà. Et bah écoutez,
En couture, c'est tout, parce que bah, ça m'a pris du temps. Et puis entre-temps, je faisais d'autres choses, d'autres cousettes que j'ai commencé, mais dont je vous parlerai dans le prochain bilan. Ensuite, je vous avais parlé, je mets tout par terre. Je vous avais parlé que je voulais me faire un haut avec du tissu polaire de chez Dries & Stoffen. J'ai commencé à découper le patron, j'ai commencé à découper mon tissu, sauf que j'en ai pas assez de tissu, donc j'étais obligée de racheter du tissu. Je vais vous montrer simplement le tissu, je vous montrerai le patron et ce que j'en ai fait au prochain bilan. Donc je vous montre les tissus que j'ai achetés. Hop. Donc, tissu de chez Dries & Stoffen. Je suis en train de regarder quelque chose. J'espère que c'est... Oui. Je vérifie que c'était bien la bonne couleur du tissu que j'avais acheté avec celui que je suis en train de couper. Donc, c'est du tissu polaire anti-boulochage. Une petite astuce quand vous cherchez sur Dries & Stoffen. Des fois, on va sur le site et puis... alors moi, déjà, je marque que je veux que ça soit en français. Comme ça, déjà, c'est plus facile pour retrouver les tissus. Et des fois, même comme ça, on ne trouve pas le tissu. Même si on va dans le déroulant, il n'y a pas marqué polaire, il n'y a pas marqué sweat, il n'y a pas marqué molleton et tout ça. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je ressors, je vais dans Google et je marque tissu polaire anti-boulochage Dries & Stoffen. Et je tombe sur mon tissu. Donc petite astuce, si vous ne trouvez pas toujours les tissus que vous voulez. Sweat, c'est pareil. Je marque sweat, enfin Dries & Stoffen, sweat, et je vais tomber sur le sweat. Et là, quand je vais dans le déroulant, il y a bien marqué sweat. Alors que si je vais dans Dries & Stoffen et que je cherche, il n'y a pas. Mystère de... je ne sais pas. Bref, je vous dis ça pour si jamais ça vous arrive. Donc, mon polaire anti-boulochage, c'est du tissu, celui-là que je vous avais déjà montré dans un autre haul. Là, j'ai racheté 1 mètre. Donc, c'est couleur brique. La luminosité n'est pas terrible, hein, mais vous avez quand même malgré tout, là, c'est pas trop mal, là. Donc là, c'est l'endroit. Et là, c'est l'envers. Vous voyez, c'est un petit peu plus grossier, l'envers. L'envers, ça fait un peu comme du sweat. Le gros sweat qu'ils ont. Et là, c'est un petit peu plus doux à regarder. Voilà, donc là, j'en ai pris 1 mètre de celui-là. Et je suis en train de me faire un haut d'un burda avec, que je vous montrerai la prochaine fois. Donc j'ai pris 1 mètre, j'en ai eu 1 mètre 10 et le mètre était à 4,95. Ça, c'est pour mon premier tissu. Le deuxième, c'est toujours du polaire anti-boulochage. Je voudrais me faire un pyjama d'hiver. Donc là, j'ai pris couleur prune, je crois. Eux, ils appellent ça... Alors, sur le site, c'est marqué fleece anti-peeling par P-A-A-R-S. Je vous l'écrirai. Voilà, donc couleur, ouais, prune. Donc l'envers, l'endroit. Je sais même, je vous ai fait une petite vidéo en plus, mais les couleurs, j'ai du mal à les faire ressortir. Hein. C'est pas... Là, on dirait un bleu foncé, mais c'est vraiment un prune-prune. Et j'arrive pas du tout à vous faire ressortir la bonne couleur. Je verrai à la vidéo ça serait pas mal. Voilà, donc j'en ai pris 2,20 m, j'en ai eu 2,30 m. Et donc à 4,95 du mètre. Là, on serait pas mal en couleur. Là, on serait pas mal.
Voilà, donc un pyjama, je verrai ce que je vais faire. Je vais faire un haut et un pantalon. Hop. Et le dernier, alors, bien sûr, quand j'ai acheté le tissu, j'avais besoin que d'un mètre. Le mètre à 4,95, les frais de port à 8,95, quelque chose comme ça. Donc bien sûr, je me suis dit, je vais quand même pas faire une commande qui me coûte plus cher de frais de port que de tissu. Donc bah, du coup, là, pourquoi j'ai acheté aussi le polaire prune. Et puis, je m'étais dit que j'essaierais l'Angora. Donc c'est Angora Kitten léger green. Hop. Donc c'est ça. Là, c'est pareil, hein, le rendu n'est pas du tout le bon. Donc ça fait un peu du jersey, mais en tout doux. Par contre, la couleur, c'est pas terrible. Peut-être ça serait pas mal. Dans le foncé. C'est un vert armé un peu. Voilà, vous voyez, il est un petit peu plucheux, il est beau, hein, il est vraiment très beau. Un peu chiné. Alors les chinés, je m'en méfie un peu hein, chez Dries & Stoffen parce qu'ils ont tendance à boulocher facilement. Mais j'en avais discuté avec quelqu'un sur Facebook qui avait fait des ensembles. Et elle m'avait dit que c'était un tissu qui était de bonne qualité. Donc, on verra bien. Là, j'ai pris 1,70 m, j'ai eu 1,80 m. Et le mètre est à 5,95 €. Voilà, donc moi j'ai marqué Angora sur Google. Et c'est ça qui est ressorti. Alors, avec, je voudrais me faire un haut de ce site. Alors, c'est Bernina qui fait ça. Je me suis acheté le catalogue par internet en PDF. Ça s'appelle Inspiration. Et ils ont des super modèles. Il me semble que je vous en ai parlé déjà, mais je ne suis pas sûre. Et moi, je voudrais me faire ce modèle-là. Ça fait longtemps. Enfin, voilà, je m'étais mis ça dans la tête de côté. Et j'avais prévu donc d'acheter de l'Angora quand je ferai une commande pour me faire ce pull. J'aime beaucoup ce col. Alors le schéma technique, il est là. Donc rien de compliqué, hein. Un dos, un devant, des manches. Il n'y a que le col. Et puis les finitions qui apparemment, vous voyez, il y a ici on remonte. Là c'est quoi? Là c'est pour la jupe. Voilà, on voit que c'est apparemment en raglan. Et on voit le col. Voilà. Il s'appelle, c'est le modèle Gillian. Le pull en maille confortable avec un large col rabattu est une alternative plus chaude au pull à épaules dénudées. Définitivement un super look d'automne. Bon, moi je le ferai en hiver, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je vous en dirai plus la prochaine fois. Je continue dans le côté couture. J'ai trouvé sur Insta, comment elle s'appelle, Noémie Gomez, qui nous propose un petit tuto pour faire, avec des chutes de tissu, des volants rajoutés, enfin, des petits cols. Alors j'ai pas encore regardé du tout, hein, c'est un petit morceau. D'après ce que j'ai vu, on passe une petite bande élastique au milieu. Donc il y a le patron en PDF et c'est donc sur Instagram et puis elle nous donne des petites explications. Donc c'est un modèle gratuit. Donc ça s'appelle Col amovible à volant de Noémie Gomez. Je vous mettrai en surlignance ce petit modèle. Si vous voulez aller, il faut aller sur Instagram, sur son compte, et puis aller trouver le tuto et marquer je le veux, et puis elle nous l'envoie. Voilà, donc je pense que avec mes petites chutes de tissu, je pourrais
faire des essais. Je vous en parlerai. Peut-être pas la prochaine fois, mais dans un prochain bilan. J'essaye de trouver soit des accessoires, soit... C'est pareil, j'ai vu un autre faux col à faire aussi. Je sais plus chez qui, mais bon, faut que je le recherche. Voilà, pour faire un petit peu, je veux pas garder tous mes morceaux de tissu, parce que j'en ai plein mes tiroirs, mais quand même, je trouve qu'avoir 2-3 modèles de autre chose que de l'accessoire, c'est pas mal. J'en ai fini pour le tissu et la couture. Je passe. À la laine. Alors, premier modèle de laine. Je fais un petit peu de ménage. Je vous avais parlé que j'avais acheté de la laine Hobby pour me faire un pull de chez Hobby qui s'appelait Claude. Et puis quand j'ai reçu la laine, que j'ai commencé à faire le modèle, c'était vraiment trop transparent, trop fin. Donc j'ai fait un modèle à ma sauce. Et vous allez voir, le modèle à ma sauce, il est très joli comme ça à regarder, mais trop court, avec des manches beaucoup trop longues. Donc il va falloir que je le refasse. Je vais quand même vous montrer, mais il va falloir que je redétricote les manches et que je rallonge le bas. Donc il me restait de la laine. Donc la laine, c'est... il y a du mohair dedans. Du mohair rose. Mais je pourrais pas vous montrer des petits morceaux parce que j'ai déjà commencé à me faire des cakes en mélangeant plusieurs couleurs, dont mon rose en mohair. Donc voilà, il y a du rose en mohair. Je ne sais pas si je pourrais vous en montrer plus. Mais en tout cas, le rose, la dominance rose, il y a du mohair dedans. Le mohair, c'est du Mohair Delight de chez Hobby. Et la couleur. Donc il y a 50% de mohair, 50% d'acrylique. Il y a 50 grammes pour 150 mètres. Elle se tricote avec du 5 ou des crochets 6. Et la couleur, c'est la couleur 16. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Et l'autre couleur que j'ai mis, c'est cette couleur-là. La laine est comme ceci. Je l'ai mis en double. En double pour celle-là, en simple pour la mohair. Et c'est de la Manaya, je vais y arriver, de chez Hobby. Il y a 65% de laine, 35% d'acrylique, il y a 200 grammes par pelote. Et on peut faire, il y a 510 mètres, elle se tricote avec du 5. Du 5. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les prix, je crois. Alors, les prix, j'ai dû les marquer sur mon livre. Donc, j'avais acheté 2 pelotes de celle-là, Magnana.
La pelote, elle coûte 11,90 et j'avais pris 5 pelotes de mohair à 4,55. Des pelotes de mohair, il m'en restait 2 que j'ai rembobinées pour me faire autre chose, une écharpe ou je sais pas quoi, je verrai plus tard. Et donc je vous montre mon pull. Alors j'aime beaucoup, hein. Mais alors vraiment trop court, vous verrez sur la vidéo, hein. Trop court, trop court. Et les manches, trop longues. Donc comme j'ai déjà bobiné mes pelotes de mohair avec autre chose, je vais détricoter mes bas de manche. Je crois que j'ai fini par là, donc ça va être simple. Je vais juste avoir un petit peu à découdre. J'ai au moins 10 cm, j'ai au moins tout ça à retirer, au moins. Peut-être pas, mais enfin, je pense que j'ai au moins 10 cm. Et du coup, je me servirai de ce que j'ai détricoté pour faire quelques rangs en plus en bas. Je ne sais plus si j'ai commencé par là ou pas. Mais bon, c'est pas grave. Si j'ai... Je crois que j'ai commencé par le bas. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais faire une ligne de survie. C'est-à-dire que je vais peut-être venir jusque là, passer un fil de survie dans mes mailles, détricoter, couper, détricoter, et puis je rallongerai au maximum de ce que je peux. Voilà. Après, ce que je peux faire, c'est me dire que ici, je prends ça, je le tricote en triple pour faire mes bas de manche et le point mousse du bas. Ça peut faire un genre et ça me permettra éventuellement de finir ma pelote. Voilà, voilà. Sinon, hein, c'est du point jersey, mousse en bas. Ici, j'ai terminé en jersey. J'ai fait des rectangles. Ici, mon col, c'est simplement l'arrêt des mailles. Donc, 2 rectangles pour le corps. 2 rectangles, je ne crois pas... Oh, j'ai peut-être fait un peu de diminution. J'ai fait un peu de diminution sur les manches. Voilà, je vous laisse avec le modèle porté. Vous allez voir, trop long et trop court. Donc, il faut que je le reprenne. Mais il faut que je le fasse. Bon, les couleurs sont des couleurs plutôt mi-saison. Hein. Donc, je pourrais le porter, j'ai le temps de le reprendre. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Voilà pour mon premier pull. Le deuxième, c'est celui-là. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé chez Katia. C'est une écharpe. Il y a 2 modèles. Hein. Moi, j'ai fait celui-là. Ça s'appelle Infinity Shawl. Donc, de chez Katia. J'ai pas pris la laine qui va avec. Hein. C'est de la laine que je vous avais montré de chez Action. C'est Fury, c'est un cake, Fury Smeller Cake, Fury Shimmer Cake. C'est un cake de 450 grammes, 55% acrylique, 22% polyester, 2% nylon, 17% métallique. Il y a 250 grammes, 600 mètres. La pelote, j'ai payé 5,95 € je crois. Ça se tricote en 5. Donc eux aussi ils disent qu'il faut une pelote. C'est pas précisé la pelote si elle fait... parce que même sur le modèle, là, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué si c'est un cake de 400, 450, 250, 200, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai été jusqu'au bout de ma pelote.
Et voilà mon modèle. Donc, en bleu. Donc c'est de la laine qui au fur et à mesure du temps change de couleur. Hein. Il n'y a pas beaucoup de luminosité. Hein. Le point, alors vous voyez dans la laine il y a du lurex. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais il y a du brillant. Alors moi j'ai sur mon écran, hein, c'est vraiment devenu sombre. J'espère que vous, il n'y aura pas ça quand je vais télécharger. On voit, voilà, on voit un peu le brillant là. Donc on commence par 3 mailles et puis on augmente que d'un côté. On commence par, on tricote pas la première maille, on tricote normalement. Quand on revient, on rajoute une maille à chaque fois. Et puis ça finit par faire un espèce de triangle. Hop. Voilà, je vais vous le mettre. Là, vous n'aurez pas de vidéo. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien la couleur. Très facile à tricoter. Le point, c'est sur... on fait... ça fait mousse. Ça fait mousse et jersey. En fait, c'est du jersey. Jersey en droit. Jersey en droit, jersey en vert, mais on a l'impression que c'est mousse et jersey. On tricote 4 rangs de jersey. Le 5e rang, on contrarie. Dire que si on est sur un, quand on revient, si normalement on devait tricoter à l'endroit, on tricote à l'envers. Et si on devait tricoter à l'envers, on tricote à l'endroit. Et on repart sur du jersey. Donc 4 rangs jersey, mais le 5e rang, on le contrarie. Pour justement faire ces vagues. Voilà. J'ai utilisé une pelote. Et un cake de 250 grammes. Alors, pour le bloquer, je vous avais parlé la dernière fois que j'avais pas reçu. Normalement, moi j'utilise un tapis de gym, mais mon tapis de gym là, pour le fait que c'est, vous voyez, ça part en V, ma pointe, je ne pouvais pas la mettre sur mon tapis de gym. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté chez Hobby, ou les ciseaux magiques, chez Hobby je crois. J'ai acheté ça pour 32 €. Donc c'est dans une boîte, donc c'est pratique. Et dedans ça se présente comme ça. C'est comme un puzzle. Donc il y a des carrés de différentes couleurs. Et puis on les rentre comme un puzzle. Voilà, l'un dans l'autre. Et puis on fait la forme qu'on veut. Par contre, moi là, même pour mon châle là, j'étais obligée de mettre quand même mon tapis de gym. J'ai mis mon tapis de gym et puis j'ai été obligée de rajouter. J'avais pas assez. En fait, une boîte, si vous n'avez pas de tapis de gym, une boîte ça suffit pas pour un châle. Ou alors il faut qu'il soit petit. Hein, parce que sinon vous pouvez pas faire le triangle. On peut faire un rectangle, un carré, mais c'est pas assez pour et la longueur de chaque côté du châle et le fait que c'est en pointe. Là, moi, j'ai été obligée d'utiliser et mon tapis de gym et les petits carrés de puzzle. Ça s'appelle le Knit Pro. Il y a 9 carrés de 30 par 30. L'épaisseur est de 1 cm. Mais il ne marque pas en tout combien ça fait une fois qu'on a tout placé. Voilà, donc j'ai dû payer ça à 31 ou 32 au lieu de 42, je crois que c'était en promotion. Le tapis, est-ce que je l'ai marqué? Oui, tapis de blocage, 31 € au lieu de 42,90 €. Eux, ils appellent ça tapis de blocage dentelle.
Je sais plus si c'est Hobby ou les ciseaux magiques que j'ai acheté. Il me semble que c'est Hobby. Donc ça, c'est pour mon premier achat. Deuxième achat, j'ai acheté, ce coup-ci je suis sûre, chez les ciseaux magiques. Donc on reçoit un carton, et dans le carton, on a cette jolie boîte. Donc, les ciseaux magiques, j'aime bien. Ça me fait penser à ma sorcière bien aimée. Pour celles qui sont de mon époque. Et donc, dedans, hein, il y avait... J'ai commencé mon tricot hier. Ça se présente comme ça. Donc, j'ai acheté 5 pelotes de Flora. Donc de chez Drops. Oups. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? En français si possible, non? Il n'y a pas en français. L'échantillon c'est 24 par 32. Il y a 50 grammes pour 210 mètres. 65% de laine et 35% d'alpaga. La couleur numéro 2, c'est blanc. Donc, de la Flora. Elle se tricote avec. Elle se tricote avec du 3. Et j'ai acheté la même chose, Flora. Couleur sauge, c'est la couleur numéro 16. Donc les mêmes caractéristiques. Et je vais mélanger ces deux couleurs. J'ai commencé mon tricot. J'ai commencé hier soir. Hein. Donc pour l'instant, j'en suis au col. Donc pour le mélange, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que franchement, là, moi, je suis dans... On dirait que j'ai pas allumé la lumière. Je verrai ça quand je vais télécharger. Donc 5 pelotes de Drops sauge, 5 pelotes de blanche pour faire ce modèle-là de chez Drops. Donc là, c'était rose, hein. Mais comme mon pull là que je vais me refaire, il est déjà rose. Et puis vous allez voir, j'ai acheté une autre laine qui est un peu dans les roses aussi. Il me plaisait bien dans cette couleur-là, mais je me suis dit, bon, il faut que je change un peu de couleur. Donc, c'est le modèle Strawberry Sprinkle. C'est un modèle gratuit de chez Drops Design. Il se tricote du haut vers le bas avec 2 fils Flora mélangés. L'empiècement est arrondi, le col est doublé. Et il va de la taille XS à XXXL. La taille, oui, XS, machin, je vous l'ai dit, la laine Flora. De toute façon, je vous en dirai plus la prochaine fois, hein, quand je l'aurai fait. Il se tricote avec des aiguilles numéro 4, numéro 5, donc en double. L'échantillon 17 mailles pour 22 rangs. Voilà. Donc, j'en ai eu pour... j'ai pris donc 5 de chaque. À 2,50 la pelote, j'en ai eu pour 12,50 € les 5 pelotes de chaque. Et ensuite, j'ai acheté cette jolie laine qui est toute duveteuse, toute, on dirait du nuage, hein, toujours ce que je dis. Voilà. C'est de la laine Concept de chez Katia, Mérinos extra fine. Et le nom, c'est Angelo. La couleur, alors j'ai 67% de laine, 33% de polyamide, il y a 100 grammes et on peut faire 450 mètres. Donc il y a différentes couleurs. La couleur.
Et je tricote avec du 3,5, 4,5. La couleur, je ne la vois pas. Est-ce que c'est marqué là? Couleur 104. J'ai acheté 3 pelotes. La pelote, elle vaut 20,15 €. Et avec, je voudrais me faire ce modèle-là de chez Katia. Donc j'ai acheté la laine qui va avec le pull, comme celle de Drops, hein, j'ai acheté la laine qui va avec le pull. Donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est la dentelle qu'il y a en haut, avec ce col qui remonte, les manches un peu bouffantes. Je trouve ça très joli. C'est le modèle numéro 6 du Katia Concept Multicolore. Voilà. Donc je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, ça sert à rien. Je vous en dirai plus quand j'aurai commencé ou quand je l'aurai fini. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne sais plus. Je crois que c'est tout, en couture, en tricot. C'est marrant parce que j'avais l'impression que j'allais mettre beaucoup plus de temps que ça à vous expliquer tout ça. Mais en fait non, ça n'a pas duré si longtemps que ça, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Voilà, bah écoutez, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui dans mes projets. J'ai coupé des modèles pour mes petits-enfants dans les chutes de tissu. Pantalon, gilet de berger. Je suis en train de me faire un petit sac à projet avec des chutes. Je vais finir, puisque maintenant j'ai mon tissu, mon haut en polaire. J'ai fini un pull en tricot pour un de mes petits-fils avec de la laine qu'une de mes belles-sœurs m'a donné. Bah voilà, déjà, quand j'aurai tout ça à finir, cousu, et je reviendrai vers vous à ce moment-là. Je ne sais pas si j'aurai cousu d'autres choses. J'ai toujours mes pantalons à faire. Donc, j'aimerais bien en commencer un, là. Maintenant que j'ai... Ma priorité, c'était vraiment de faire la chemise et la robe Hawaï. Là, maintenant, voilà, ma tête est libérée de ça. Je vais pouvoir avancer sur autre chose. Voilà. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, bonne cousette, bon tricot. Dites-moi, vous, ce que vous faites en ce moment, ce que vous tricotez ou ce que vous cousez, ce que vous avez acheté. Voilà, vos projets, vos envies. Si vous avez déjà cousu une chemise pour votre mari, ou pour vos petits-enfants ou fils, si vous avez cousu la robe Nina, voilà. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites, ce que vous aimez coudre. Et voilà. À bientôt!